Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. C'est la parole de Dieu. Amen. Amen. Jésus a dit qu'il est le premier et qu'il est le dernier. Moi aussi je dis qu'il est le premier et qu'il est le dernier. Si ça n'est ainsi pour toi, sache qu'il est le Dieu que nous devons adorer. C'est lui qui détient tout pouvoir. Et à travers lui, tout esprit vivifique. À travers la chanson, médite-toi et adore. Sache qu'il est l'esprit. Yeah.
la face de Dieu touche nos cœurs. Et tout à il élève son nom. Il ne suit pas tout tes fous. Il ne suit pas tout tes fous. Il est le roi des rois. Adore ce matin. Élève ce matin. Il est digne.
Tu es dans cette autorité. Et Paul, les esprits mauvais, ils sont les esprits, ils s'agenouillent devant toi. Toutes les montagnes qui se lèvent devant toi. Tout ce qui se lève devant toi. Tu les ce matin qu'ils se taisent. Nous allons recevoir le Christ. Alléluia. Je crois cantique français, cantique 12. Tu es tout puissant quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir. Le ciel d'azur, les éclairs du tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir. Tu es tout puissant quand mon cœur considère tout l'univers créé
créé par ton pouvoir. Le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère. Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère. Tout l'univers créé par ton pouvoir. Tout l'univers créé par ton pouvoir. Le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre. Le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre. L'éclair matin ou les hommes du soir. Le
Amen. Pour devenir ma quand pour la grâce divine.
la courage.
remercions notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et nous croyons que la grâce du Seigneur a veillé sur nous durant toute la semaine. Le Seigneur nous a permis de vaquer à nos activités, de faire des allers-retours et d'être encore là ce matin dans sa présence afin de pouvoir célébrer son nom. Et c'est une grâce de se lever le matin et de se recoucher le soir. C'est une grâce de respirer de l'air de Dieu gratuitement. C'est une grâce de tomber malade et d'être guéri. C'est une grâce. C'est pour cela, quand on se retrouve dans la maison de l'Éternel, on a raison de le célébrer. Et nous croyons que tout ce qui se passe et tout ce qui nous arrive, le Seigneur ne nous a pas abandonnés. Il continue la marche avec nous. Et plus qu'il est dedans, nous sortirons vainqueurs. Que la gloire lui soit rendue. Dans le nom de Jésus. Amen. Nous saluons tous ceux qui sont là pour la toute première fois. Nous prions à ce que la grâce de Dieu se repose sur chacun d'eux. Nous sommes au moment d'écouter la parole de Dieu. Et nous allons nous tenir sur nos pieds et faire la lecture de la Bible. Le thème de prédication se trouve dans le livre des Actes, le chapitre 4, du verset 26 au verset 31. Actes le chapitre 4, du verset 26. Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son œuvre. En effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as un, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël. Et maintenant, serviteur d'annoncer ta parole avec pleine assurance. En étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles, des prodiges, par le nom de ton saint serviteur Jésus. Et quand j'ai prié, le lieu où ils étaient rassemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Seigneur notre Dieu, l'heure est encore venue ce matin d'être visité par ta parole. Seigneur, cette prière que la première église avait adressée à toi, après que Pierre et Jean ont été libérés et interdits d'annoncer ta parole,
La Bible nous dit ce matin que le peuple n'a pas gardé le silence, mais s'est tourné vers toi. Nous prions que tu viennes nous enseigner au travers de cette prière, afin que Seigneur, tu agis là-dedans, dans le nom suprême et puissant de Jésus, notre Sauveur. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Nous avions commencé cette histoire le dimanche passé. Donc nous avions vu l'unité de l'Église pendant un temps difficile où l'Église a été persécutée et le but c'est d'arrêter la mission ou le ministère. Mais nous avions vu que l'Église au contraire était unie, pleine de force et d'énergie. Et que ce matin nous allons continuer. Et la Bible dit que les rois de la terre se sont ligués contre ton serviteur. Et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son règne. Et nous avions dit le dimanche passé que c'était le sujet de prière de la première église. Et quand Pierre et Jean ont été libérés, après avoir prié pour un malade qui a reçu sa guérison, et que la foule a compris que c'est Jésus qui est la vérité. Et que la foule a compris que c'est Jésus qui est la vérité. Et ils ont commencé par courir vers le Seigneur. En telle enseigne que la Bible dit qu'en ce jour, 2000 personnes se sont rajoutées à l'église. Alors, les princes et les rois des nations se sont levés contre ces dirigeants. C'est ce que Pierre et l'église sont en train de dire à Dieu dans leur prière. Et ils vont continuer pour dire, en effet, contre ton seul serviteur Jésus, que tu as un. Alléluia. Amen. Et Pierre, c'est tellement qu'il donnait le sujet de prière. Et que l'église, comme nous l'avions vu le dimanche passé, était tous ensemble unis d'un seul cœur, d'un même esprit, et qu'il élevait la voix à Dieu par rapport à ce que Pierre et Jean avaient vécu, et qu'ils sont venus rapporter à l'église. Et dans leur prière, ils disaient qu'ils se sont levés contre ton seul serviteur que tu as un, Jésus. En fait, en réalité, les rois, les souverains sacrificateurs ne sont pas allés arrêter Jésus pour le mettre en prison, non. Mais ils sont allés arrêter Pierre et Jean et l'ont mis en prison. Le lendemain, ils les auraient interviewés pour leur interdire avec menace de ne plus retourner pour aller parler du nom de Jésus. Alors quand Pierre et Jean sont venus devant ou dans l'église, ils dirent aux autres que ces rois et ces souverains sacrificateurs se sont levés contre Jésus, contre le un de Dieu. Ils adressèrent ainsi la prière à Dieu. Alléluia. Qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? Que ce
ils font contre Pierre et Jean. Ces menaces qui sont préférées contre eux. En fait, ce n'est pas contre Pierre. Ce n'est pas contre Jean. Mais puisque c'est le serviteur de Jésus. C'est le représentant de Jésus. C'est l'église de Jésus-Christ. Ce qu'ils sont en train de faire contre eux, ils jugent que c'est contre Jésus. Alléluia. Et nous avions dit le dimanche passé que ils n'ont rien fait de mal. Que les gens disent de mauvaises choses sur eux. Guérir un malade de 40 ans. Celui qui n'a jamais marché. Et que Dieu seul pour la personne va commencer par marcher et marcher toute sa vie. Ça mérite de louange, de célébration. Mais au contraire, ils se sont soulevés parce que ceux qui sont l'acteur de miracles, ils portent un nom. Et le nom qu'ils portent s'appelle Jésus. Ils ont se soulevé contre eux. Ils se sont soulevés contre le nom qu'ils portent. Alléluia. C'est de la même manière. Lorsque nous faisons quelque chose, si c'est de bonnes choses et qu'on nous critique, et si c'est à la cause de Dieu, ce n'est pas nous qu'on critiquait, mais c'est contre Dieu. Et si ce que nous allons faire est mal et qu'on injure, on est en train d'injurer Dieu, on est en train de proférer le nom de Dieu, et on dit de mauvaises choses sur Dieu, et c'est Dieu qui reçoit cette honte, cet déshonneur. Ce qui n'est pas bien quand les enfants de Dieu se comportent mal. Quand se comportent mal et les gens disent. Parce que d'une manière ou d'une autre, les gens vont parler. Les gens vont dire. Et ce qui est bien, c'est que nous fassions ce qui est bon. Et lorsque nous sommes dans le bon, dans la justice, et qu'ils disent de mauvaises choses sur nous, Dieu aura la joie de descendre et de défendre notre cause. Alléluia. Mais lorsque nous sommes dans le faux, dans le mauvais, en faisant ce qui n'est pas la gloire de Dieu, et qu'on injure le nom de Dieu, Dieu va recevoir la honte. Mais nous serons aussi atrocement persécutés. Et quand ces choses nous arrivent, au lieu de retourner vers Dieu à la repentance, chacun trouve le moyen de se justifier. Ça, c'est l'homme. C'est l'homme qui a de manière à se comporter ainsi. Ce que Dieu demande lorsque nous sommes en péché, c'est de reconnaître. Mais ce que je voudrais vous dire ce matin, tout ce qui arrive à cette église, ce n'est pas de bonnes choses qu'on a fait. Peut-être ce n'est pas toi qui l'as fait. Mais peut-être c'est Pierre et Jean qui sont allés faire quelque chose de mauvais. Et le temps va revenir à tout le monde. Vous l'avez compris le dimanche passé. Si tu es dans ta maison et tu ne te comportes pas bien, celui qui va voir va injurer le nom de ton Dieu. Et l'église aussi est ainsi injurée. C'est ce que les frères sont en train de nous démontrer dans leur prière. En effet, ils ne sont pas contre nous, mais c'est contre ton serviteur Jésus que tu amènes. Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville. Vous savez, quand vous donnez l'opportunité à celui qui veut vous persécuter, mais il
il va le faire atrocement. Alléluia. Amen. C'est Jésus qui a dit à ses apôtres. Je voyais Satan rôder autour de vous. Comme un lion rugissant. Cherchant qui dévorer. Je suis en train de dire. Lorsqu'on donne l'opportunité à celui qui vous persécute de pouvoir vous persécuter, il va vous persécuter atrocement. Il a l'opportunité, il a l'occasion. Il va faire tout ce qu'il désire. Il ne vous fera pas pitié. Il va nous nuire. Oui, vous allez passer partout, vous allez l'écouter. Vous voulez vous cacher, on va vous avoir. Oui, si on donne des opportunités aux rois, aux dirigeants, de pouvoir fermer les églises, ils vont le fermer facilement. Parce que nous leur avons donné de l'opportunité. Bien-aimés, Église de Jésus-Christ, nous n'avons pas le droit de nous protéger dans ce qui est mauvais. Nous devions ressembler à notre Seigneur. Seigneur est la vérité. Seigneur est la lumière. Seigneur est la justice. Dans tout ce qu'on nous donne, que ce soit gestion d'argent, possession des arbres, nous devions être honnêtes là-dedans. Un déraillement constitue une profanation. Alléluia. Amen. Et ce que tu as fait dans la cachette, et ça va s'exploser au grand jour. C'est ce que nous sommes en train de vivre. Je demande à l'église d'avoir le courage et le cœur. Vous connaissez l'histoire, vous ne connaissez pas. On parlera mal de toi. On va te gérer. On va te critiquer. On dira que c'est toi. On dira que c'est vous. On dira que c'est eux. Mais nous devions avoir le courage. Comme cette église. Ils n'ont jamais dit piller les gens. Pourquoi vous êtes allé dans ce temps? Vous devez rester ici. On va prier ensemble. Et c'est mieux. Mais ils ont pris la cause comme une cause commune. Et ils ont commencé par crier à Dieu. Oh, les rois se sont levés dans cette ville contre nous, Seigneur. Avec les nations et les peuples d'Israël. L'Israël aussi est dedans. Les nations aussi sont dedans. Qui dit Israël, c'est ceux qui vivent selon la loi d'Abraham. Eux aussi étaient contre ceux qui vivent selon le principe de Jésus. Ils ne veulent pas les permettre de se développer. Ce matin, je disais à la récolte du dimanche que l'ennemi, le diable, Satan, il tente, il séduit. Et le but, c'est de traîner en enfer chez lui. Alléluia. Satan, il tente et il séduit. Mais lorsque vous allez lui donner l'opportunité de vous séduire, il va vous frapper fort. Et va vouloir vous entraîner avec lui. Il ne fera pas pitié. Si nous donnons l'opportunité à des nations de nous critiquer, ils nous critiqueront. Si nous donnons l'opportunité à d'autres religions de nous critiquer, ils nous critiqueront. Ils nous jugeront. Ils vont nous insulter. Parce que nous leur avons donné de l'opportunité. Alléluia. Amen. Et ça constitue un sujet de prière, de pleurs. Envers Jésus. Pour dire ces nations se sont soulevées contre nous. En fait, en réalité, c'est pour que Dieu intervienne. Pour changer les circonstances. Pour agir. Pour défendre la cause de son église. La cause de ce serviteur.
Dans tout, nous n'avons que Dieu et nous n'avons que Jésus. Et peu importe ce qui nous arrive, nous ne devons que nous tourner vers lui. Parce que nous servons sa cause. On a l'habitude chez nous de dire. C'est celui qui épuise de l'eau qui casse le jar. Ce n'est pas ça. Très bien. Ça peut arriver. C'est vrai. C'est trop flagrant. Ce qui nous est arrivé, c'est trop flagrant. C'est trop mauvais. C'est trop grave. Le trou est trop profond. Si vous êtes devant, si vous avez les connaissances des informations que j'ai, peut-être vous allez déjà fuir. C'est trop mauvais. C'est trop mauvais. On se demande pourquoi jusqu'à tel point. Mais nous pouvons aussi dire à Dieu, c'est celui qui ramasse de l'eau là, qui peut casser la jarre. Mais il faut que la jarre se casse chaque temps. Vous voulez une histoire de mon enfance? Dans la maison de ma maman, il y avait deux jarres, deux grands jarres. Des jarres à l'époque qui dépassent ma taille. Et chaque week-end, le samedi c'est mieux, week-end, je dois remplir ces deux jarres. Et ça sert d'usage dans la maison toute la semaine, deux grands jarres qui dépassaient ma taille à l'époque. À l'époque, je serais comme ça, autour de 10 ans. Et je devais remplir chaque samedi. Un jour, j'ai réduit les deux jarres en un jarre. C'est-à-dire, le samedi là, j'ai épuisé de l'eau, j'ai rempli le premier. J'ai fini presque de remplir le second. Et le dernier voyage, j'ai jeté dans le jet comme ça. Oh, enfin! Quand je dis enfin là, le voyage est sorti dessous. La maison était remplie d'eau. Et j'ai peur. Je connais bien ma maman. Quand elle va venir là, c'est la mort. Je devais fuir toute la journée à la maison. Aujourd'hui, je dois être puni. Je ne devais pas manger. C'est le soir. Chez nous, c'est comme ça. Hein? Tu ne manges pas le matin, le soir, dis non. Attends, mais tu vois, il y a encore, mais on te donne à manger avant d'aller au lit. Ça là, on ne blague pas sur la nuit. Et je pensais que c'est ce qui va aller m'arriver. Mais quand ma mère est revenue, elle a prononcé cette phrase. Ton il est bassé, mon enfant, ce n'est rien du tout. Alléluia. Amen. Ça peut arriver. Où est-ce que je veux nous amener? Nous sommes arrivés au point où nous devions nous pardonner. Toutes ces douleurs qui sont dans le cœur, ces amertumes que nous sommes en train de vivre. Si nous voulons que le Seigneur marche avec nous, parce que nous n'avons pas la solution. Nous n'avons pas la solution. La solution est dans la main du Seigneur. D'autant plus que nous allons décider de continuer par crier à lui. Et il nous donnera la solution. Mais ce qu'il demande de nous, c'est d'enlever la colère. C'est de nous pardonner. C'est de nous reprendre. Et de continuer la marche ensemble. Alléluia. Oui, le mal peut nous atteindre aussi. Oui, le mal peut nous arriver. Mais ce qui serait trop mal, c'est de vouloir continuer dans le mal. Le mal, c'est de leçon. Pour ne plus tomber de cette manière. Et nous devions apprendre beaucoup de leçons. Nous avons déjà appris beaucoup de leçons. Et le Seigneur continuera par nous éduquer. Alors, je demande, je fais un appel à l'église. De là où il y a les blessures, de là où il y a les amertumes, de là où vous avez écouté des injures, des jurons, vous devez tout faire pour dépasser
et enlever ces choses. Et permettre au Seigneur de continuer avec nous. Mais ce que nous devions ne plus répéter, c'est de ne plus permettre aux rois, aux nations, au peuple de continuer par nous humilier. Ça, c'est très important. Nous ne devions plus permettre à ce que ce groupe ou ces groupes continuent de nous humilier. Nous ne sommes pas des gens humiliés, si vous ne savez pas. Nous ne sommes pas dans cette nation, nous ne sommes pas des gens humiliés. Nous sommes des gens respectés. Parce que nous indiquons la voie du royaume. Nous montrons le chemin du salut. Nous sommes des personnes où les rois, les royaumes sont respectés. Ce que nous avons, ils ne l'ont pas. Le salut n'est pas comparable à l'argent. C'est pour cela nous ne devions plus jamais permettre à ce qu'on nous humilie. Alléluia. Là où nous étions, nous sommes humiliés. C'est là où nous allons permettre au Seigneur de nous élever. Et j'ai l'assurance que le Seigneur nous élèvera. Alors il continue la prière pour dire: pour faire tout ce que ta main, ton conseil avait arrêté d'avance. Les rois des nations, les peuples et les nations se sont levés dans ce pays et ils ont fait tout ce que ton conseil que tu avais prévu d'avance. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire allusion? À la persécution que Jésus avait subie. À la crucifixion du Seigneur. À la mort de Jésus. À son ensevelissement. Et heureusement que et il est ressuscité. Alléluia. Ils sont en train de dire que ce groupe qui avait persécuté Jésus, et jusqu'à ce que l'a tué, c'est eux qui sont en train de faire la même chose. Et il dit que ce qu'ils ont réalisé n'est qu'une volonté provenant de Dieu. Alléluia. Des fois, c'est difficile à comprendre. Oui, parce que pour arrêter certaines choses, pour permettre d'arriver à notre étape, il faut que Dieu permette certaines choses. Je vais vous donner ce matin ce qui nous est arrivé. Dieu l'a permis. Alléluia. Amen. Dieu l'a permis. Parce qu'il y a certaines choses, peut-être il veut nous amener de quelque part pour aller à quelque part. Et Dieu l'a permis. C'est ce que Pierre et Jean sont en train de dire à l'église. Que ça vient de la volonté de Dieu. Je dis pas que c'est le désir de Dieu. C'est le plan de Dieu. Mais je dis que Dieu l'a permis. C'est différent. Mais Dieu aussi l'autre chose. Quand tu conclus de cette manière, on comprend, mais je ne suis pas satisfait. Vous savez, retrouver tous ces mots un peu compliqués quand on trouve très simple. D'accord. Dieu n'a pas voulu. Dieu n'a pas désiré. Mais Dieu l'a permis. Vous avez compris, non? Dieu l'a permis. Et Dieu sait que cela va arriver. Et ça venait de sa volonté. Et Pierre et Jean ont dit, ceux-là se sont levés contre ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant ils vont tourner vers Dieu pour dire, maintenant Seigneur, vois leur menace. Vois leur menace.
Oui, vois leur menace. Quelqu'un me disait le lundi passé qu'elle ne va plus venir chez moi ici. Il va aller remettre ses affaires à son papa qui est un féticheur. Et prochainement, là, ce n'est pas lui et moi qui vont traiter l'affaire, c'est son père, le féticheur, moi, qui vont traiter cette affaire. Et que si quelqu'un va encore m'appeler concernant cette affaire, c'est son père qui va m'appeler. Lui va aller au village remettre le carnet à son père. Et le père va s'en changer. Vous savez comment le blanc appelle ça? Dieu menace. C'est Dieu menace. Et si le Seigneur fait affaire entre nos mains, ça va devenir une affaire spirituelle. Mon père est féticheur. Il saura comment faire pour que tu viennes lui payer de l'argent. Et Dieu ne te fâche pas. Puisque c'est lui qui a raison. Je n'ai pas eu le courage de lui dire va donner le carnet à ton père. Sinon, en réalité, à moi-même, là, je devais lui dire va remettre ça à ton père et on va faire. Si c'est que j'étais comme Pierre, dans leur position là, je dis mais appelle ton père tout de suite. Qu'il vienne. Pour qu'on fasse ça directement. Alléluia. C'est ça, non? Lorsque vous vous trouvez dans votre droit, vous vous sentirez très fort. Et vous savez, celui qui doit être à côté derrière sera toujours là. Oui, et là vous vous sentirez fort. Dites, vas-y, fais-le. Mais ce n'est pas parce qu'on est tombé et qu'on va leur permettre de tout faire. Et que le Seigneur permettra qu'il fasse tout. Alléluia. Le Seigneur a tout permis sur Job. Mais il a deux limites. Il a eu deux limites. Alléluia. Mais je sais que le Seigneur ne permettra pas. Parce que leur menace continue. Ce matin, nous allons lever la voix comme cette première église vers Dieu pour dire Seigneur, nous n'avons pas raison. Nous reconnaissons notre faute. Mais regarde leur menace. Et il a la capacité de l'arrêter. Parce que nous devions continuer sans mission, sans ministère. Et c'est lui seul qui a le pouvoir, la force, la puissance d'arrêter le vent et la tempête. Alléluia. Amen. Et ils vont dire maintenant, Seigneur, vois leur menace. Et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec pleine assurance. Alléluia. Amen. L'événement ne doit pas arrêter l'assurance des chrétiens. La persécution ne doit pas permettre à l'église de reculer. Mais elle doit toujours tenir sur son assurance. Et continuer à proclamer l'évangile. Si vous ne savez pas, la première église a proclamé l'évangile dans la persécution. Allez lire l'épître du Pierre. L'épître que Pierre avait écrit aux églises. C'est des gens qui sont persécutés. Et il est en train de leur dire ne baissez pas le bras. Prenez bon. Continuez la mission. Évangélisez. Proclamez la parole. Mais ce n'est pas notre temps. Si la persécution arrive et qu'on va se reculer, non. On ne se reculera pas. On ne continuera pas à adorer. On ne continuera pas à célébrer. On ne continuera pas à élever le nom du Seigneur. On ne continuera pas à évangéliser. Alléluia. Amen. C'est pour cela que nous sommes là. Quand toi tu fais comme ça, tu regardes, tu ne crois pas ce que je dis. Alléluia. Amen. Ou bien vous ne croyez pas. C'est lui qui a le pouvoir. Si lui ne nous arrête pas,
Personne ne nous arrêtera. Mais ce que nous devions faire, c'est de tourner vers Dieu. Est-ce que dans cette situation, tu as une fois prié pour la situation? Pour la plupart dira, c'est eux qui ont fait. C'est eux qui ont fait. C'est ça. Pour la plupart du temps. Non, l'Église n'a pas agi comme ça. Elle s'est rapidement tournée vers Dieu. Et elle a crié à l'Éternel. Regarde-le maintenant. Regarde-le maintenant. Et règle ce problème. Et donne-nous l'assurance de continuer pour proclamer l'évangile. Et le Seigneur va agir. Alléluia. Amen. Église de Jésus-Christ. Est-ce que nous croyons que Lazare est mort? Lazare est enterré. Il y a plus de 4 jours. Et que personne ne pourra plus espérer que là où Lazare est, on peut encore espérer une vie. Oui, même Marie l'a dit non. Au jour de la résurrection, les choses peuvent changer. Mais Jésus lui a dit non maintenant. Sur la résurrection et la vie. Quand même c'est mort enterré. Quand ça ne commence pas périr. Sur la résurrection et la vie. J'ordonne à Lazare. Lazare va revenir à la vie. Et Jésus avait crié Lazare. Viens. Et Lazare est revenu. C'est ça le christianisme. Quand les gens croient que c'est péri, c'est fini. Il n'y a plus de l'espoir. Si on ne continue pas à croire, le Seigneur a parlé. Et là où il y a la mort, il y aura la résurrection. Je comprends dans ta vie que tout ce qui est mort écoute maintenant la foi de Jésus-Christ. Que la résurrection le touche. Qu'il nous reprenne la vie. Au nom de Jésus. Tous ceux qui m'écoutent, que homme, que esprit, âme, que esprit, que le puissant de la résurrection le touche. Et on reprenne vie maintenant. Dans le nom de Jésus. Parce que avec Jésus, il n'y a jamais de désespoir. Il y a toujours de l'espoir. Quand même il n'y a pas de chemin, le chrétien trouve toujours un chemin à passer. C'est celui avec qui nous marchons a tout déjà vécu. Il a déjà pris la victoire. Ça va être dur. Ça va être difficile. Ça va être compliqué. Ça va être impossible. Mais dans le royaume de Jésus-Christ, l'impossibilité est toujours transformée et devient une réalité. Que les choses impossibles dans ta vie, écoute la voix de Jésus ce matin. Et qu'il y a une transformation qui commence. Dans le nom de Jésus. Parce que Jésus est capable. Ça va être fait par la prière. Il faut toujours se tourner vers le Seigneur. Il faut toujours chercher la solution de la prière. C'est elle qui change l'impossible. Oui, c'est elle qui ramène les morts à la vie. Nous allons continuer par prier. Prier pour notre église. Prier pour ce que nous sommes en train de vivre. Prier pour la microfinance. Pour que Jésus intervienne et que son nom soit glorifié. Dans le nom de Jésus. Et il continue pour dire, étends ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges. Par le nom de ton saint serviteur, Jésus. Le secours dans le moment difficile. Et ils savent que c'est seule la main de Dieu
qui peut changer les choses. Et l'église au Seigneur. Étendre ta main. Étendre ta main. Mets ta main dedans. Dans cette affaire-là. Seigneur Jésus. Mets ta main dedans. Pour qu'ils soient l'objet d'un miracle. Non, plus qu'ils étaient l'objet d'un miracle. Et ils étaient critiqués. Ils disent au Seigneur, mets ta main dedans. Pour qu'à partir de maintenant, il y a des miracles qui abondent. Il y a des prodiges qui abondent. Il y a des résurrections qui abondent. Il y a des paralytiques qui se relèvent encore. Et ils ne pourront pas, ils ne seront même plus capables d'interpeller quelqu'un. Mais quand, lorsque vous allez suivre, après cette prière, la vie dans la vie, ce que l'église avait réalisé, oh, c'est extraordinaire. Quand même Pierre passait, le malade s'est guéri. Il faut que son nombre seulement touchait les gens, les malades. Ils étaient guéris. Ils ont couru dans toute la ville de Jérusalem. Ils ont ramené tous les malades. Ils étaient guéris. Ils ont commencé maintenant à parler dans les villes voisines pour amener les malades. Pour qu'il y ait des miracles, pour qu'il y ait des prodiges. Parce qu'au temps de la persécution, au temps de l'interdiction, ils se sont dit, Seigneur, nous allons continuer avec toi. Nous allons toujours évangéliser. Maintenant, Seigneur Jésus, mets toi-même ta main dedans. Ce qu'ils ne veulent pas voir puisse être fait. Alléluia. Et le miracle a abondé. Et les prodiges sont abondés. Nous allons demander la même chose au Seigneur. Ce qui nous est arrivé depuis un certain temps. Il y a un problème d'argent dans cette église. Problème d'argent dans les poches. Les poches sont vidées. Même la microfinance est vidée. Nous allons crier au Seigneur. Seigneur, mets ta main dedans. Jésus, mets ta main dedans. Si on ne veut pas voir l'argent dans nos poches, nous aurons beaucoup d'argent. Alléluia. Nous allons compter de l'argent. Nous allons dormir avec l'argent. Nous allons nous promener avec de l'argent. L'argent va nous suivre. Partout nous allons marcher. Le Seigneur a ordonné à l'argent d'être avec nous. Vos poches seront remplies. Nous allons crier. Et le Seigneur va mettre sa main dedans. Et ça va te changer. Si tu crois, tu le verras. Même si tu ne le crois pas, tu le verras nous arriver. Ça nous arrivera. Ça va arriver. Parce que nous avons un Dieu. Il ne permet pas à ce que nous soyons humiliés gratuitement. Seigneur n'a jamais permis ça. Là où vous êtes humiliés, c'est là où il va vous élever. C'est lui seul qui sait ce qui arrive. Il sait comment régler. Sa gloire triomphe encore. Jésus le fera. Dans le nom de Jésus. Que cette vérité te touche. Que ça transforme ta vie. Toi qui ne comptes pas d'argent, que l'argent soit miracle dans tes mains. Oui, tu vas compter, ça sera un miracle. Tu vas dormir avec. Si ton compte sera gagné. Et tu diras, je ne croyais pas. Mais c'est parce que tu vis dedans. Et tu vas dire, je ne croyais pas. Ça devient une réalité. Je déclare et décrète. Sous la base de cette prédication, je décrète. C'est fini la disette d'argent. C'est fini cette pauvreté. C'est fini cette amertume. Je le déclare sous l'inspiration du Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus. Que c'est fini. Cette disette est finie. Dans cette église. Dans le nom de Jésus. Nous changeons de temps. Nous rentrons dans une autre époque. Et ce changement, c'est dans l'abondance.
Je rêve changer mon véhicule et que le véhicule que je vais acheter maintenant va être trop grand. Amen. Très noir. Les gens vont dire qu'il est rentré dans le... Je m'en fous. Je m'en fous. Ça va être très noir. Je vais de l'autre, tu ne me verras pas. Quand le police va me voir, il va dire passe. C'est comme si le second président du Togo qui a arrivé. Alléluia. Je rêve que cela va t'arriver. Ce que tu n'espères pas, c'est la porte que Jésus va ouvrir dans ta vie. Je veux dire en vérité, le Dieu que nous servons permet certaines choses parce qu'il projette faire quelque chose. Pour qu'on prenne quand ça arrive, on saura comment manifester sa gloire. Dieu va descendre dans cette église. Ta situation va être changée. Ce que tu n'as jamais rêvé va t'arriver. Seigneur, élève ta main pour qu'il y ait des miracles, qu'il y ait des guérisons dans la vie de cette église. Dans le nom de Jésus. Nous ne serons pas humiliés inutilement. Nous serons humiliés pour être élevés à la gloire de Dieu. Dans le nom de Jésus. Le Seigneur le permettra. Amen. Amen. Et la Bible dit, quand il eut prié, le lieu où il était rassemblé trembla. Il fit tous remplir du Saint-Esprit et il annonçait la parole de Dieu avec assurance. Bible agbabe eye esi wo do gbeda bona tepe si wo popuno la la huhu eye kokoko la yo katetan eye wo gbo ma wunya la clé defo. Il y a deux aspects techniques dans cette phrase. Enu bawla do le nasiaga. Quand il eut prié, Eye meke wo do gbeda. il cela, Wawa. c'est tout le monde dans l'église. Enya medesia de le hami ame. Ce dont je vous ai parlé le dimanche passé. Ebi si no me pour kure kwasi Ils na là, Wawa. ils étaient tous d'un seul cœur. Wakata wo le pesi de Il n'y avait pas de cœur divisé. Wapesi o me ma o. Ils étaient réunis ensemble. O le tu. Et quand ils priaient, Eye meke wo do gbeda. wow, le lieu où ils étaient tremblant. Tepe iko no la huhu. Ça veut dire quoi? E komele. Jésus a mis sa main dedans. Yesu te pasi le Ils ont me. demandé au Seigneur, Elu si o bie mets ma. ta main dedans. De wa si le Sois me. toi-même dedans. O to nu Ne nous me. laisse pas vivre sa chair. Me ka de mi ne me o. Jésus, mets ta main dedans. Yesu te wa Et si quand le ils me. ont fini par Eye prier, meke wo do gbeda bua. Jésus a dit, je suis là, mes Yesu enfants. me le vi ke o. Oui, le lieu où ils étaient tremblants. Tepe iko no huhu. Ce tremblement Huhu ma. voulait aussi dire E komele me. vos persécuteurs Anabe yo me ti la o. vont trembler devant vous. Wa huhu le ti À partir de la. maintenant, So ils gbedi. ne pourront plus tenir. Ma ka te ma Parce go que je so. suis là Ela avec me vous. me li plemi. Alléluia. Amen. C'est une E réalité. jane na tepe. Parce qu'ils étaient d'un seul cœur. Wakata o le ti de Et ka. ils ont prié. Eye wo do gbeda. Et le lieu trembla. Eye tepe a Vous savez, la prière Betotoda. de l'église, Hami ape c'est betotoda. une force. Enye lusan. C'est vrai, Dieu a donné pouvoir à tout un chacun de ceux de prier là où il se trouve. Nya tepe ma ona merese nu se wa do gbeda ati sike wo. Mais lorsque l'église se réunit Wa ite hami apo sur fua. un sujet, Ne no no me de ka. et qu'ils étaient tous dans un seul cœur, E o le ti de ka et mi. quand ils élèvent la voix à Dieu, O to ri na ma wa. cette prière a une grande efficacité devant To Dieu. ri na ma wa ti le ma o Parce fe que kume. ce n'est pas la prière d'une seule personne, Ela be mi nya me de ka ce le n'est pas la prière d'un seul homme, Me nya me de ka le mais c'est betotoda la o. prière de l'église. Wa hami ape Et ça betotoda a o. une grande efficacité devant E Dieu. bu ati ho ga ne le ma o fe kume. Alléluia. Amen. Je dirais, Ma to be. la prière que l'église fera d'un seul cœur Ite hada awo fe ti le ka. a une très grande efficacité devant Dieu. Ati ho ga ne le ti le ma o fe kume. Et c'est pourquoi, Esi ata. n'oubliez pas ce qui a été dit le dimanche Ni ma no passé. be si ni e ko si la iva yo. Lorsque l'église sera unie et E be priée, ke ha me ano de ka to peda. Dieu se mettra dedans Ma o a do me. pour accomplir ce qu'il a à faire. Ale be wa wo si ke wo ti be ya wo. Alors, la Bible dit Bible akombe. qu'ils étaient tous remplis du Saint-Esprit. Bible akombe wa ka ta o yo pre kokoko ko e. C'est la première fois que je vois dans la Bible, Si pas toi me ko le on Bible parle a. de toute une assemblée, O gombe a ha mi ame si ame. presque de 5 000 membres, Kule ame ape ato. qui étaient tous
remplis du Saint-Esprit. La Bible dit qu'ils étaient tous remplis du Saint-Esprit. Comme le thème théologique aime l'appeler la plénitude du Saint-Esprit. Donc celui qui est pleinement rempli du Saint-Esprit, c'est celui qui sait laisser à Dieu dans toutes ses voies, dans toutes les conditions dans lesquelles il faut vivre avec Dieu. Imaginez ça, toute l'église, pas une seule personne épargnée. Ils étaient tous remplis de l'Esprit de Dieu. Je dis que dans cette église-là, à l'époque-là, il n'y avait pas de division. Il n'y avait pas de haine. Il n'y avait pas de séparation, il n'y avait pas de parti pris. Et l'Esprit de Dieu trouvait plaisir de les remplir tous. Ce serait bon qu'on retourne à cette époque-là. Alléluia. L'unité. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse mon papa. L'unité du cœur des enfants de Dieu. Permettre à l'Esprit de Dieu d'agir avec puissance. Et ils étaient tous remplis du Saint-Esprit. Et la fin va dire, ils continuaient par annoncer la bonne nouvelle avec assurance. La mission continue. Malgré la persécution, la mission continue. Ils n'ont pas croisé les bras. Parce qu'ils savent qu'il y avait une main dedans. Jésus est dedans. Et pour cela, il ne doit pas s'arrêter. Il doit continuer. Il continue par annoncer la bonne nouvelle. Je vais finir avec ce que mon frère m'a dit dans la semaine. Compte tenu de la circonstance, depuis 2 semaines, ils veulent me voir à la fin de vie. Je sors. Donc eux, là, ils ont décidé d'annuler leur programme. Ça ne se passe pas comme ça. Vous ne pouvez pas décider sans que je ne sois pas dedans. Allez vous rassembler, venez me rencontrer. Alléluia. Le texte dit ils n'ont pas arrêté. Est-ce qu'ils ont arrêté leur activité? Non, ils n'ont pas arrêté. Ils ont continué. Et donc il n'y a pas de raison de nous bloquer d'adorer, de servir notre Dieu. Alléluia. C'est vrai. Il faut avoir du courage pour le faire. Il faut avoir la foi pour le faire. Pourquoi on nous appelle chrétiens? C'est des gens de foi. C'est des gens qui croient que